Le jugement des dossiers inscrits au rôle par citation directe dans le cadre de l'opération Casier Vide a démarré ce lundi 20 janvier 2025. Des vingtaines de dossiers sont programmés dans chacune des 3 salles d'audience ici au siège de l'ex-Conseil économique et social CES. Constat, la plupart des prévenus et leurs avocats ne se sont pas présentés aux différents procès. Une autre remarque, la majorité des dossiers en jugement sont couverts par la prescription, délai après lequel toute poursuite devient impossible. On a constaté que dans tous mes dossiers qui étaient au rôle, il y a eu, je ne dirais pas une défaillance, mais le parquet n'a pas fait diligence. Il n'y a pas eu de poursuite pendant un délai de plus de 3 ans. Donc c'est naturellement que le tribunal a déclaré l'action publique éteinte. En fonction de la catégorie de l'infraction, la prescription diffère. En ce qui concerne le délit et la prescription est de 3 ans. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Voilà, après l'écoulement de 3 ans ou, dans le cas d'espèce, après le décès du prévenu, l'action publique est éteinte. On arrête toute poursuite à l'encontre de la personne. Toutefois, les acteurs de la justice saluent l'initiative qui consiste, selon eux, à vider les dossiers de la justice et à permettre aux justiciables d'être situés sur leur sort. Ça va vider vraiment nos casiers parce que ça va nous permettre de classer ces dossiers-là et puis continuer avec d'autres dossiers. C'est fatigant chaque fois de se déplacer, aller en juridiction pour qu'on renvoie le dossier tantôt à 2 mois. Le minimum c'est 1 mois, sinon 2 mois souvent au rôle général. Et il faut encore revenir faire programmer lorsqu'on est la victime. Généralement, le prévenu n'a pas intérêt à ce que la procédure avance. Ça va permettre d'évacuer un certain nombre de dossiers et d'accélérer un peu les procédures au niveau de la justice. Un prévenu qui a requis l'anonymat souligne qu'il n'a pas eu besoin d'être notifié pour se présenter à son procès. Pour lui, c'est son intérêt qui est en jeu. Moi, à mon niveau, je n'ai pas reçu de convocation à titre personnel. On peut prendre une décision qui ne va pas dans le sens de ce que le prévenu prétendait comme moyen de défense. Donc c'est ce qui a prévalu à ce que je sois présent pour vraiment m'assurer que le dossier va dans le sens de mes prétentions. Maître Rebecca Gitanga souligne que la non-présence de certains prévenus aux audiences est un handicap pour ces derniers car ils n'auront pas toute la latitude de se défendre comme il se doit. Si c'était dans des dossiers dans lesquels l'action publique était toujours active, alors ça allait être compliqué parce que le canal par lequel le parquet est passé pour pouvoir diffuser le message n'est pas connu de tous. On n'a pas l'habitude de voir des audiences, la programmation des audiences sur Facebook. Quand on regarde dans les salles, la plupart des victimes et même des prévenus ne sont pas comparants, ce qui fait que l'efficacité n'est pas aussi ça. On espère peut-être que les jours qui viendront, ils se présenteront. Faux en écriture privée et abus de confiance, corruption et exercice illégal de la profession de médecin, vol aggravé, excès de vitesse et homicide involontaire, ce sont entre autres les chefs d'accusation retenus à l'encontre des prévenus. L'opération Casier Vide se déroulera du 20 au 30 janvier 2025. 10 jours pour évacuer environ 2000 dossiers inscrits au rôle.